Bonjour à tous, bienvenue. Alors je suis ravie. Déjà, je tenais tout d'abord à m'excuser pour Laurence Potier-Caudron qui en fait devait intervenir aujourd'hui, qui est la présidente fondatrice du réseau Temporis. Elle est souffrante, elle m'a demandé de la remplacer. Je m'appelle Evelyne Batut, je suis responsable développement pour le réseau Temporis. Aujourd'hui, on va aborder la thématique de la franchise. L'objectif, c'est de vous donner un éclairage sur la franchise et finalement peut-être de vous donner les clés pour vous lancer dans ce secteur-là, dans ce modèle économique, de façon plus sereine, en ayant des informations pertinentes sur le sujet. Je vais étayer mon propos évidemment par mon expérience du réseau Temporis, auquel j'appartiens. Alors Laurence, pour l'histoire, qui a créé le réseau Temporis, nous sommes le premier réseau national de travail temporaire et de recrutement en franchise. Nous existons depuis maintenant 20 ans. Pour la petite histoire, en fait, elle a créé le réseau parce qu'elle travaillait dans un grand groupe succursaliste et finalement, elle s'est dit « j'adore ce métier, j'adore l'intérim ». Mais finalement, elle était souvent confrontée à l'inertie des grands groupes et elle s'est dit « comment je pourrais faire pour être beaucoup plus réactive vis-à-vis de mes clients ?» Et surtout, intégrer une notion qui, à l'époque, n'était pas du tout à l'ordre du jour, c'était la considération des clients intérimaires. À l'époque, il y a 20 ans, les intérimaires étaient souvent considérés comme un moyen de satisfaire les attentes des clients d'entreprise. Et il n'y avait pas cette notion de considération. Et comme Laurence est issue d'un milieu ouvrier, elle avait beaucoup et elle a toujours beaucoup de respect pour le travail, quel qu'il soit. Et finalement, elle s'est dit, la solution, ce serait de créer un réseau en franchise. Voilà. Pour allier d'un côté l'indépendance et la réactivité, l'implication des patrons indépendants aux atouts, j'allais dire, aux moyens des grands groupes. Et finalement, en intégrant cette notion qui est assez essentielle dans la franchise, on va le voir ensemble, cette notion de savoir-faire et de positionnement atypique qui fait qu'un concept est meilleur peut-être que l'autre. Nous, on l'a fait en termes de considération des intérimaires, en les considérant véritablement comme des clients. Alors là, je vous ai mis des éléments sur la franchise. Effectivement, la franchise, c'est un modèle économique qui est performant, qui fonctionne très bien. On a énormément de réseaux en franchise, 1965 réseaux en franchise. Malgré tous ces chiffres, 68 milliards d'euros de chiffre d'affaires, j'allais dire, dans cette jungle de la franchise, finalement, le premier conseil que je vais vous donner, c'est de choisir de façon, j'allais dire, très aguerrie. La première des choses, c'est finalement, ça va être de se renseigner. Voilà, évidemment, sur le site du franchiseur, de l'enseigne que vous convoitez. Ça sera la première démarche que je peux vous conseiller de faire. Demandez l'avis à un expert. Alors, sachez qu'il existe un organisme qui s'appelle l'indicateur de la franchise, qui audite des réseaux en franchise, des enseignes, et notamment les franchisés qui appartiennent à ces réseaux, et qui vendent des études. Ces études vont aborder tous les aspects de l'accompagnement du franchiseur, que ce soit au démarrage de l'activité, que ce soit tout au long du contrat, l'accompagnement, la notoriété de l'enseigne, le savoir-faire, etc. Donc ça vous permet d'avoir une vision tout à fait objective sur des enseignes pour les comparer. Donc je vous invite à acquérir ces études parce que c'est un moyen effectivement d'avoir une information tout à fait objective et qui correspond à la réalité du terrain des franchisés qui appartiennent à telle ou telle enseigne. Un conseil aussi, évidemment, c'est de comparer. J'allais dire d'aller rencontrer les franchiseurs chez eux. Nous sommes situés à Toulouse. On a une équipe de près de 50 experts qui sont dédiés à l'accompagnement des franchisés sur le terrain, dans nos agences franchisées. C'est important de venir voir sur le terrain. Déjà, on va dire que le parcours du candidat à la franchise, en tout cas chez Temporis et dans beaucoup d'enseignes, c'est le cas. On va avoir un premier entretien, une demi-journée, où on va passer une demi-journée pour faire connaissance, rencontrer, discuter du projet du candidat. Finalement, c'est important de vérifier si vous avez des affinités, parce que c'est important. Un engagement dans un contrat de franchise, c'est 7 ans, voire plus. C'est important de partager des valeurs, des affinités, d'être sur la même longueur d'onde, d'avoir un certain feeling, parce que vous allez vous engager encore une fois dans la durée pour travailler, collaborer avec votre franchiseur. Donc ça, c'est important d'aller, d'une part rencontrer votre franchiseur pour ces raisons-là, mais d'autre part aussi pour aller vérifier finalement sur le terrain si l'accompagnement que l'on vous promet ou que l'on vous a vendu lors d'un entretien téléphonique ou lors d'un salon, par exemple, comme on le fait aujourd'hui, si cette réalité correspond bien effectivement aux propos qui ont été tenus. Donc ça, c'est important aussi pour valider la qualité du franchiseur que vous avez en face. Alors, là, il y a une notion importante. La définition de la franchise, c'est un accord commercial et juridique matérialisé par un contrat
par lequel un franchiseur s'engage à fournir aux franchisés 3 éléments. Tout d'abord, une marque connue. Effectivement, c'est plus rassurant d'aller vers une marque connue parce que vous aurez un historique. Vous allez pouvoir demander, voir s'il y a l'évolution en termes de nombre d'agences, de chiffre d'affaires du réseau. Tous ces éléments-là vont être des éléments pertinents, encore une fois, pour avancer sereinement dans votre projet. Effectivement, c'est plus risqué de se lancer avec une enseigne qui est plus jeune. Nous, on a la chance d'avoir 20 ans d'expérience sur le marché, donc effectivement, ça apporte de la crédibilité. C'est un gage aussi de confiance dans le temps. Le savoir-faire réel. Alors, qu'est-ce qu'on entend par savoir-faire réel? C'est le fait d'avoir un savoir-faire qui soit difficilement imitable, copiable. Et effectivement, Laurence, quand elle a créé le réseau, elle s'est entourée, en fait, elle s'est fait conseiller par un monsieur qui s'appelle monsieur Charles Serrout, qui est un ponte de la franchise, qui est un vieux monsieur aujourd'hui, mais qui a été un des précurseurs de la franchise. Et il nous a accompagnés pour l'écriture de ce qu'on appelle le MANOP, qui est le manuel opératoire pour le savoir-faire chez Temporis. Donc une franchise digne de ce nom, a priori, doit avoir un MANOP. Voilà. Donc on a rédigé ce MANOP. À l'époque, bon, aujourd'hui il est digitalisé, mais à l'époque c'était plus de 500 pages sur le savoir-faire Temporis. Donc ça, c'est pour vous dire aussi que c'est important de se renseigner sur le savoir-faire et notamment sur la manière dont est transféré ce savoir-faire. Alors chez Temporis, on a 5 semaines de formation théorique, 3 semaines de formation théorique et 3 semaines de formation théorique et 2 semaines de formation pratique. L'idée vraiment, c'est de se confronter au métier. Donc renseignez-vous également auprès du franchiseur sur la période de formation qui vous permet d'acquérir ce savoir-faire. Par exemple, chez Temporis, on n'a pas besoin du tout d'être issu du travail temporaire pour réussir. Parce qu'on a cette formation qui est là justement pour faire monter en compétence les franchisés, les candidats, puis franchisés dans l'acquisition des méthodes de travail, des savoir-faire à obtenir pour pouvoir être bon sur ce marché et dans notre métier. L'assistance solide, alors j'en ai parlé, voilà, à Toulouse, on est une cinquantaine d'experts au service des franchisés. Ça, c'est important, évidemment, parce que quand vous achetez une franchise, l'idée, c'est d'être serein, de vous focaliser sur un aspect métier et d'avoir une équipe franchiseur qui est là pour vous soutenir sur tous les autres aspects que vous ne maîtrisez pas forcément. À Toulouse, on a un service juridique pour toutes les questions d'ordre, droit social, paye. On a un service accord cadre pour négocier des accords pour le réseau. L'idée, en fait, de la franchise, c'est de réussir plus vite et mieux que si on était seul. Voilà. Grâce à l'accompagnement d'un franchiseur avec des équipes, on a des web développeurs chez Temporis, puisqu'on a développé une appli géolocalisée, par exemple, pour permettre aux candidats intérimaires de postuler en ligne. On a développé un site qui s'appelle Temporis Connect pour une typologie de clients entreprises qui ne souhaitaient passer uniquement par le digital. Donc voilà, c'est d'aller voir encore une fois tous les services qui sont proposés par votre franchiseur pour vous accompagner au quotidien. L'idée étant chez nous qu'on développe par exemple des outils pour favoriser l'expérience client, candidat et franchisé aussi. Voilà, l'objectif c'est vraiment d'accompagner le développement de nos franchisés mais aussi de servir la finalité sur le terrain, le client final que sont les clients intérimaires et clients entreprises. Donc voilà, ça c'est les trois points importants qu'il faut absolument valider, vérifier auprès de l'enseigne auprès de laquelle vous souhaitez vous engager. Bon, Temporis, 20 ans de réussite en franchise, ça fait 20 ans qu'on est sur le marché. On a aujourd'hui un peu plus de 170 agences, 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc effectivement, vous avez 2 labels là. Donc le premier, satisfaction vérifiée, c'est l'indicateur de la franchise. Donc c'est le fameux organisme dont je vous parlais qui fait des enquêtes complètement indépendantes, donc tout à fait neutres. Et pour ce qui est de Temporis, on a eu la chance, en fait, on s'est fait auditer aussi parce qu'on a choisi de se challenger, de se dire finalement, OK, on est leader sur le marché, mais on ne va pas se reposer sur nos lauriers, entre guillemets. Et on a demandé à la société Franchise Management de nous auditer. Et on a eu la grande fierté d'obtenir un taux de 75% dans la maîtrise du métier de franchiseur, un résultat qui n'avait jamais été obtenu par la société en 30 ans d'existence. Donc pour nous, c'est une grande fierté. Alors évidemment, il y a toujours des choses à améliorer, notamment par exemple l'animation qui nous faisait un petit peu défaut. Et depuis, on a retravaillé l'animation on a remplacé les jours d'animation par la venue d'animateurs, par des points d'accompagnement. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire un accompagnement sur mesure. Parce qu'effectivement, un réseau qui a 20 ans d'expertise, on s'est aperçu aussi qu'un franchisé qui a signé un premier contrat, un deuxième ou un troisième contrat, qui est là depuis 7, 14 ans ou 21 ans quasiment, n'a pas le même niveau d'attente en termes d'accompagnement au quotidien. Donc aujourd'hui, on s'est orienté vers un accompagnement personnalisé sur mesure en fonction de la typologie de nos franchisés.
Le savoir-faire, alors chez nous, chez Temporis, c'est le recrutement. Je ne vais pas revenir là-dessus. Nous, on accompagne aux franchisés, nos candidats pendant 5 semaines de formation. Et puis tout au long du contrat, évidemment, renseignez-vous là-dessus aussi. Est-ce qu'il y a des formations pour vous maintenir, j'allais dire, en termes de connaissances sur le métier que vous allez choisir, vous maintenir, j'allais dire, à l'affût, en tout cas, avoir en tête et connaître finalement toutes les évolutions du métier dans lequel vous évoluez. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les franchisés, les équipes dans la montée en compétences sur la maîtrise de leur métier, mais tout au long du contrat. Donc on fait des formations permanentes tout au long du contrat. L'assistance du franchiseur, alors je ne reviens pas là-dessus aussi, vérifiez évidemment tous les cœurs de métier, les expertises qui vous sont proposées pour vous accompagner. Voilà. Une particularité chez Temporis, c'est qu'on a un service contrôle de gestion. C'est-à-dire qu'on va établir pour nos franchisés des reportings mensuels pour suivre l'activité économique de l'agence. Donc c'est un outil qui est fantastique, hein, évidemment, pour un franchisé qui peut piloter sa stratégie commerciale en regardant son budget, effectivement, savoir s'il est en dessous ou en deçà de son budget, et finalement pour, j'allais dire, mettre en place sa stratégie commerciale terrain en fonction de l'atteinte de ses objectifs. Et pour manager, évidemment, son équipe. Donc ça, c'est assez essentiel. C'est très rarissime dans la franchise qu'il y ait des franchiseurs qui proposent ce type de service, donc je vous le précise aussi. Alors l'accompagnement, évidemment, c'est important au début. Nous, nos candidats, on va les accompagner, j'allais dire, donc il y a un premier parcours de candidat qui est un petit peu long avec la première rencontre, ensuite des périodes d'immersion dans les agences pour aller se confronter au métier. L'idée, le premier conseil que je vais vous dire, c'est que finalement, avant de choisir une enseigne, il faut surtout choisir un métier. Un métier pour lequel on est fait, pour lequel on a envie d'exercer, dans lequel on se dit finalement, j'ai les qualités humaines pour réussir. Parce que si vous choisissez une bonne enseigne, vous aurez l'accompagnement qui va aller avec. L'idée, c'est de vraiment choisir un métier qui va vous plaire, dans lequel vous allez prendre du plaisir. La réussite, elle est intimement liée au plaisir que vous allez avoir de pratiquer un métier ou un autre métier. Voilà. Donc c'est avant tout choisir le secteur, c'est vraiment choisir le métier qui vous convient et qui vous correspond en termes de personnalité. On a donc chez nous un parcours candidat en immersion important, et voilà, pour se confronter à la réalité du terrain, c'est-à-dire que chez nous, c'est important d'accueillir des candidats et des franchisés qui vont se sentir bien dans leur métier, encore une fois. L'aide à l'installation, on va accompagner nos franchisés sur le choix du local, la réalisation du business plan, on va lui mettre à disposition des trames de budget. Il y a un certain nombre, on va l'aider aussi dans le recrutement de son équipe de départ. Donc on est là vraiment au départ. Et puis tout au long, encore une fois, de la vie du contrat de franchise pour l'accompagner sur toutes les problématiques qui peuvent se poser. Et finalement, le franchisé Temporis n'a plus qu'à se focaliser sur l'aspect commercial, c'est-à-dire aller frapper aux portes des entreprises pour placer des candidats qu'il aura préalablement recrutés. Voilà. L'idée, c'est d'être beaucoup plus sereine, de se focaliser sur l'aspect commercial. La formation complète, on en a parlé, 5 semaines à l'intégration au réseau, et puis ensuite, tout au long du contrat, donc encore une fois, renseignez-vous sur l'accompagnement en termes de formation. Le suivi d'activité, on en a parlé, sur le contrôle de gestion qui est assez essentiel. Il y a bien d'autres services chez notre franchiseur à Valoris pour le réseau Temporis. Et le soutien accru en période de crise. Alors je vous invite évidemment à regarder ça aussi. C'est-à-dire que c'est un petit peu, vous savez, comme dans la vie personnelle, quand on a des difficultés, c'est souvent dans la difficulté qu'on s'aperçoit de la qualité de ses amis, ou en tout cas si ses amis sont toujours là. Et un bon franchiseur, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que dans les périodes difficiles, on s'aperçoit de la qualité de son franchiseur. Et on a eu la chance Temporis d'obtenir, on a été au dernier Salon Franchise Expo, pas celui de mars, mais l'édition qui a eu lieu en septembre. Et on a été reconnu par le Club de la franchise pour notre exemplarité et notre professionnalisme en termes d'accompagnement pendant la crise. J'ai fait moi-même partie du réseau, enfin du comité de crise qu'on a mis en place dès l'annonce du confinement. On s'est réunis un dimanche, on a mis en place des webinars pour répondre aux inquiétudes des franchisés, des permanents sur la mise en place du chômage partiel, puisque dans notre métier, c'était la problématique numéro 1, à la fois pour les clients intérimaires et à la fois pour les permanents des agences. Donc c'était une grosse inquiétude de nos franchisés. On a refondu les budgets, voilà, pour les adapter par rapport à la crise, puisqu'il y avait un effondrement des chiffres d'affaires. Hein. On a obtenu plus de 17 millions d'euros de chiffre de PGE pour nos agences franchisées, voilà, pour les soutenir. Et on a également fait un geste en termes de redevances. On a offert 500 000 euros de redevances à nos franchisés pour les soutenir pendant cette période difficile, à savoir que nous n'avons jamais fermé d'agence. C'est-à-dire que depuis que je suis là, ça fait 15 ans que je travaille pour le franchiseur. Je me suis même, à titre personnel, posé la question de devenir franchisé, tellement que j'y crois.
Et c'est pour dire, en fait, on s'est dit finalement, on existe depuis 2000. Si vous vérifiez, on a un développement qui s'est fait de façon exponentielle et maîtrisée. Voilà, notre volonté, c'est d'avoir un développement maîtrisé et surtout d'intégrer des franchisés qui partagent nos valeurs d'humilité, de respect, de considération du client intérimaire. Parce que bon, aujourd'hui, c'est devenu à la mode, effectivement, beaucoup d'entreprises le font parce que finalement, elles en ont été contraintes, puisqu'on a des problématiques de recrutement. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de recruter avant tout des candidats à la franchise chez Temporis qui partagent nos valeurs. Donc en termes de crise, pour revenir, voilà, renseignez-vous aussi sur le franchiseur en question, sur l'accompagnement qui a été apporté aux franchisés pendant la période. Qu'est-ce qui a été fait? Voilà, parce que ça, c'est aussi important hein, pour partager. Et il faut savoir, il y a une étude qui a été faite récemment par la FFF, qui est la Fédération française de la franchise, conjointement avec Kantar, qui a fait ressortir en fait, qu'il y avait 67% des franchisés qui se sont sentis et qui ont mieux résisté, qui ont mieux résisté à la crise grâce au fait d'être dans un réseau en franchise plutôt que s'ils étaient commerçants isolés. Donc ça aussi, c'est important pour vous dire l'intérêt de la franchise. C'est vous avez 9 franchisés sur 10 aussi qui recommandent le modèle économique de la franchise pour un entrepreneur qui souhaite se lancer. Donc ça, je pense aussi que c'est important d'avoir ce type de chiffres puisque ça montre quand même la viabilité et la fiabilité de la franchise sur le marché. Le profil, il n'y a pas de profil. En fait, vous avez tous et toutes le profil de franchisés, de futurs franchisés. Chez Temporis, on a vraiment des candidats qui sont issus de tout secteur. À partir du moment où on vous accompagne sur la formation, et que encore une fois le concept est bon, le savoir-faire est transmis, vous avez toutes et tous les qualités pour réussir à partir du moment où vous avez les qualités humaines. Alors chez Temporis, par exemple, on va rechercher avant tout des personnes qui ont envie de faire du commercial parce que ça va être l'activité principale du franchisé. De bons managers, évidemment, puisqu'on a des petites équipes composées de 3 personnes. Il va falloir être capable d'emmener vos équipes, de les emmener dans votre projet entrepreneurial. Parce que la réussite d'un franchisé, ce n'est jamais une réussite d'une personne seule, c'est la réussite d'une équipe. Donc le recrutement, à la création de l'agence est essentiel. Donc votre recrutement, quelle que soit l'enseigne, est important parce qu'il faut mobiliser vos équipes, il faut qu'elles croient en votre projet et qu'elles soient partie prenante de la réussite, encore une fois, de votre entreprise, de votre société. Donc chez Temporis, pas de profil type, on a vraiment des profils des personnes qui viennent de tout secteur d'activité parce que voilà, le transfert de savoir-faire se fait et que ça se fait de façon, approfondie pour qu'on puisse maîtriser le métier du recrutement et du travail temporaire. Les avantages pour le franchisé, alors il y a plusieurs éléments. L'indépendance juridique, la liberté d'entreprendre, ça c'est évidemment, la première motivation pour se lancer en franchise ou même ne serait-ce se lancer en tant qu'indépendant. Voilà, l'idée c'est d'être maître à bord de la gestion de son entreprise. Donc évidemment, ça c'est le premier avantage. Ensuite, le concept est prouvé. Évidemment, quand vous avez un pilote, donc nous ça fait 20 ans qu'on est sur le marché, on a ouvert la première agence pilote à Brive il y a 20 ans. Donc une fois que le pilote a été développé, que ça a fonctionné, on l'a dupliqué pour aujourd'hui atteindre plus de 170 agences partout en France. Donc là, évidemment, c'est un confort, c'est de se dire, ben, finalement, voilà, quelque chose a été testé, ça fonctionne. Je réitère la réussite et il n'y a pas de souci. La notoriété de l'enseigne, encore une fois, qui est plus ou moins grande en fonction de l'ancienneté de l'enseigne et de la marque que vous allez choisir. L'optimisation financière qui est évidemment là aussi par le biais des économies d'échelle, de l'organisation en réseau, qui va permettre effectivement de négocier un certain nombre d'accords commerciaux avec des conditions financières beaucoup plus attrayantes pour un réseau de franchisés que pour un indépendant seul. L'assistance permanente, évidemment, chez Temporis, les agences qui sont ouvertes de 8h à midi, de 14h à 19h, peuvent nous appeler sur les mêmes plages horaires. Il y a toujours quelqu'un qui pourra répondre à une question sur un contrat de travail, sur la paye, sur une problématique informatique, sur du marketing. Voilà, on accompagne également sur du marketing. Enfin, sur tous les aspects métiers. Voilà, donc ça, c'est important, effectivement, d'avoir cette sérénité-là et de savoir que vous pouvez appeler des professionnels de métiers, en tout cas de compétences que vous ne maîtrisez pas forcément. Et la solidarité du réseau, alors je veux dire, chez Temporis, c'est essentiel, parce que nous, on co-construit véritablement notre réseau avec nos franchisés. Si vous voulez intégrer un réseau en franchise, il faut avoir cette envie de partager. Quel que soit le réseau, c'est important de se dire, finalement, j'ai toujours à apprendre des choses des autres, de vouloir partager, de co-construire le réseau dans lequel vous êtes. Alors chez Temporis, il y a énormément d'organes de discussion. Par exemple, je m'occupe à titre personnel de la communication collective pour le réseau et pas plus tard qu'avant-hier, j'étais avec une dizaine de franchisés
auxquels j'ai présenté le plan de communication annuel pour l'enseigne et avec lesquels on a décidé de valider ou d'invalider certaines orientations que j'aurais pu donner au plan de communication. Parce que pour nous, c'est essentiel de construire tout ce qui se fait pour le réseau en fonction des remontées du terrain pour que ça ait du sens et que ça serve le client final, encore une fois, et le développement économique de nos agences. La force d'un grand groupe alliée à l'agilité d'un indépendant, bon ben là, voilà, ça c'est, je veux dire, le principe même de la franchise. Là vous avez la photo, en fait, on a eu la chance de pouvoir fêter les 20 ans du réseau à Toulouse, à la halle de la machine, et ça a été un événement formidable parce qu'on a pu voir plus de 500 personnes qui sont réunies, qui partagent les mêmes valeurs, donc c'est un événement vraiment très, très sympa. Et c'est pour ça aussi qu'on intègre un réseau en franchise, c'est parce qu'on a envie de partager encore une fois avec d'autres. Voilà. C'est important de se dire, je ne suis jamais isolé. Quand on rejoint un réseau en franchise, c'est cette idée aussi de pouvoir partager avec d'autres, d'être patron, mais ne jamais être isolé tout seul avec ses problématiques. Voilà. Et de pouvoir échanger sur les problématiques, sur les bonnes pratiques pour pouvoir avancer et être meilleur. Encore une fois, une enseigne reconnue, alors cette notion de notoriété est aussi très importante, elle est liée aussi aux distinctions qu'une enseigne peut obtenir. Donc nous, ça fait quelques années qu'on est sur le palmarès des Échos ou de Capital. L'idée, c'est de se renseigner auprès de la FFF, de l'IREF, savoir si les enseignes ont eu des prix, quelle est la nature des prix qu'elles ont obtenus. Donc effectivement, ça aussi, c'est un moyen de vérifier, de valider, j'allais dire, la crédibilité d'un réseau. On a parmi les prix, voilà, nous, c'est une grande fierté, les franchisés qui sont juste là en photo. Donc là, c'est Julien et Olivier qui ont obtenu un prix pour notamment leur responsabilité sociétale. Donc ça, c'était une grande fierté aussi cette année. Donc on a des prix chaque année parce que chaque année on présente un franchisé qu'on va sélectionner pour ses performances économiques, humaines, etc. Et on va le présenter sa candidature à l'IREF. Et on a aussi eu la chance d'être plébiscité. On est ressorti comme la première enseigne en relation client selon une étude de BVA devant des grands groupes succursalistes qui sont bien plus connus que nous, bien plus présents que nous en termes de nombre d'unités. Et tout ça, on le doit effectivement à la fois à l'implication, l'engagement de nos franchisés sur le terrain parce que ce sont des patrons impliqués localement et qui croient à l'enseigne, j'allais dire, et à leur métier. Et associés évidemment aussi à l'expertise du franchiseur. Et ça nous a permis de ressortir comme la première enseigne en relation client. Donc ça, c'est une grande fierté pour nos franchisés sur le terrain. La communication, ce n'est pas un élément neutre, surtout à l'ère du digital. C'est vrai qu'aujourd'hui, chez Temporis, on a 1 million d'euros de budget de communication collective qu'on va investir pour développer la notoriété de l'enseigne. Donc, je vous invite aussi à vous renseigner sur ces aspects-là. On accompagne aussi nos franchisés en local sur la communication locale, notamment les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, le développement d'une agence, il est intimement lié au développement des communautés sur les réseaux sociaux. Et surtout quand on travaille dans l'intérim, notre cible, on va dire, notre cœur de cible, ce sont plutôt des hommes à 65% qui ont 29 ans en moyenne. Donc on va accompagner nos franchisés à la fois pour, on va publier, multidiffuser sur leur page Facebook, Instagram, des contenus de façon automatique et on va les former également à la rédaction de posts pour qu'ils animent leur communication locale sur la base d'éléments qui vont vivre dans les agences pour fédérer leur communauté, développer leur notoriété locale qui va être aussi essentielle. Alors, quand je parlais tout à l'heure de savoir-faire, de considération, etc., voilà, c'est de vous dire finalement l'enseigne que je vais choisir, quelle est sa plus-value, quel est son élément de différenciation par rapport à ses concurrents. Donc chez Temporis, nous, c'est la considération du client intérimaire qui est essentielle, voilà, parce que ça fait partie de notre ADN. Depuis la création de l'enseigne, depuis que Laurence a décidé de développer ce réseau en franchise, ça fait partie de ce qui est difficilement copiable, imitable. Et d'ailleurs, Charles Serroux nous l'avait dit au départ, ce fameux, j'allais dire, expert de la franchise, vous avez dit, ben voilà, au-delà d'avoir un savoir-faire qui tient la route, vous avez mis des valeurs de l'humain. Et ça, c'est génial parce que ça, c'est difficilement copiable. Et je veux dire, à titre personnel, je me suis même posé la question, je me suis dit, finalement, comment on va arriver à maintenir, à garder ces valeurs, à conserver ces valeurs, malgré le développement du réseau, l'ouverture d'unités supplémentaires. Et je m'aperçois qu'on est effectivement assez vigilant, rigoureux sur le recrutement des candidats à la franchise pour faire en sorte qu'il y ait vraiment cette culture forte Temporis et qu'on soit encore une fois sur la même longueur d'ordre, qu'on partage les mêmes valeurs. Et finalement, malgré le développement du réseau, on arrive à faire perdurer ces valeurs qui sont essentielles pour nous.
Les attentes et les freins des candidats, c'est des choses certainement que peut-être vous vous posez. Alors, les avantages perçus, on a bénéficié de l'accompagnement et des moyens, donc ça c'est la définition même de la franchise. Bénéficier de la notoriété d'une marque connue, on l'a vu. Limiter les risques financiers, évidemment, puisque c'est un concept qui est prouvé, qui fonctionne, donc c'est aussi un avantage réel. Les principaux freins identifiés, on a trop contraignants. Alors évidemment, si vous avez envie de tout réinventer, ne choisissez pas une enseigne en franchise. Parce que l'idée, c'est de réitérer un modèle qui fonctionne, donc de suivre le concept. Si vous avez envie de partir de zéro, vous allez être malheureux dans un réseau en franchise. Voilà, parce que vous n'aurez pas la liberté que vous souhaitez avoir. Mais sinon, contraignant, ça ne l'est pas à partir du moment où effectivement, on est libre, encore une fois, de sa politique commerciale. Nous, on va donner des préconisations à nos franchisés. Par exemple, sur le fait qu'il faut aller prospecter toute typologie d'entreprise, de la petite PME jusqu'au grand compte, qu'il faut aller, on est généraliste, donc on va aller frapper aux portes des entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, mais parfois il y a un franchisé qui va aller travailler plus un secteur qu'un autre, etc. Les franchisés sont quand même indépendants, encore une fois, et donc libres de la stratégie commerciale qu'ils souhaitent mettre en place sur le terrain. Et trop coûteuse, alors je dirais oui. La franchise, c'est un coût, mais c'est un coût. Alors c'est peut-être une vision peut-être un peu court-termiste, hein, parce qu'effectivement, un investissement, alors chez Temporis, l'investissement, c'est 140 000 €. Le retour sur investissement se fait en 2 ans en moyenne. Mais c'est surtout un moyen souvent d'acquérir une situation, un statut, on va dire une situation sociale, clairement, qui va au-delà de la situation qu'on avait en tant que salarié, parce qu'il faut savoir que 72% des candidats à la franchise étaient salariés préalablement avant de se lancer dans la franchise. Et l'objectif, évidemment, c'est de gagner plus quand on veut se mettre à son compte et monter sa propre entreprise. C'est effectivement d'acquérir un niveau de vie qui soit supérieur par rapport à sa situation de salarié. Donc c'est le cas. Mais effectivement, sur la première année, chez Temporis, par exemple, nous, les personnes ne se payent pas. On atteint le seuil de rentabilité au bout de 6 mois. Et après, on a des niveaux de revenus qui sont plutôt confortables, voire très confortables. Mais encore une fois, par exemple, quand on vient nous voir, il faut aussi choisir une enseigne pour de bonnes raisons, pas pour des questions de rentabilité financière, même si effectivement c'est un moteur, une motivation. Encore une fois, il faut le choisir pour le métier et le plaisir qu'on va prendre au quotidien. Surtout chez Temporis, parce qu'on a envie d'avoir des bons représentants de la marque. Et comme pour nous, les valeurs, c'est important, on a envie que ce soit plutôt ça qui soit la motivation première. Les typologies de villes d'implantation. Alors en fait, là, c'est pareil, la franchise, c'est ça qui est, j'allais dire, génial, c'est qu'on peut s'installer partout. Dans toutes les villes, vous pouvez vous installer, quel que soit le concept, l'enseigne, etc. Chez Temporis, en fait, on a une particularité, c'est qu'on octroie à nos franchisés des zones d'exclusivité. Un franchisé est le seul à pouvoir bénéficier, travailler, prospecter sa zone. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc renseignez-vous aussi sur... parfois, il y a certains réseaux, certaines enseignes qui mettent en concurrence des franchisés sur une même zone. Donc, ça peut être un peu compliqué. Nous, on va déterminer des zones qui sont définies en fonction de critères bien spécifiques. La population, le nombre déjà d'ETP, ce qu'on appelle des équivalents temps plein intérimaires. On va regarder le nombre de concurrents. On va également regarder les entreprises solvables de plus de 10 salariés. L'idée, c'est d'octroyer une zone qui soit viable aux franchisés, parce que de toute manière, on est dans un rapport, un partenariat gagnant-gagnant. Si on vend une zone qui n'est pas viable, on ne va pas non plus avoir un intérêt à le faire. Et au-delà de ça, si un conseil à vous donner également sur la zone géographique, il faut savoir que 3 franchisés sur 4 s'installent dans une zone dans laquelle ils ont préalablement travaillé. Donc ça aussi, c'est important. Pourquoi? Pour la notion de réseau, tout simplement. Ou la notion aussi de culture. Quand on connaît une ville, une région, c'est toujours beaucoup plus simple de se lancer à son compte quand on est sur une zone géographique qu'on connaît, qu'on maîtrise. Alors dans le concept et ses valeurs, son savoir-faire, etc., quand vous allez vous monter en franchise, ça va jusqu'à l'aménagement du point de vente. Alors chez Temporis, on a des points de vente, des agences qui sont chartées. Il y a du papier peint, tout le mobilier est charté. Alors vous n'allez pas choisir votre mobilier. Toutes les agences Temporis se ressemblent, ce sont les mêmes. L'idée, c'est qu'il y ait une reconnaissance visuelle. Et quelle que soit l'enseigne que vous allez choisir, vous allez aussi la choisir pour ces raisons-là. Chez Temporis, on a choisi de mettre un espace d'accueil, un espace de test, toujours pour faciliter l'expérience candidat, pour les candidats qui recherchent un emploi et qui vont passer le pas, j'allais dire, de l'agence Temporis la plus proche de chez eux. On a également développé des outils digitaux. Alors ça, je vous invite aujourd'hui, vous savez, tous les secteurs économiques sont
obligés, contraints forcément de développer des outils digitaux, puisqu'aujourd'hui on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix. Hein. On est j'allais dire, toutes ces générations de nomadisme, et puis on est tous accrochés à nos portables, hein, on les utilise tous les jours. C'est un côté très pratique. Et là, l'idée vraiment, c'est de développer des outils digitaux qui servent l'expérience client, l'expérience candidat ou l'expérience franchisée. Donc, on a le site Temporis, on a l'application géolocalisée, on a énormément d'outils qui sont là, mais chez Temporis en tout cas, qui sont le prolongement de nos agences physiques. Parce qu'on est dans le recrutement, on a toujours fait le choix effectivement de la considération, de l'humain, etc. Donc pour nous, c'est essentiel de rencontrer tous les candidats que l'on va déléguer. Les outils digitaux sont là encore une fois pour favoriser l'expérience client, faciliter la tâche du candidat, mais en aucun cas pour remplacer le lien humain. Si on parle de montant d'investissement, parce que c'est important, vous voyez, vous avez les montants. Alors, le plus important, c'est entre 100 et 200 000, hein, voilà. Donc effectivement, c'est des montants qui sont conséquents. Hein. Mais lorsqu'on choisit la bonne franchise, encore une fois, le retour sur investissement se fait plus ou moins rapidement. Donc il faut aussi demander ces éléments. Par exemple, chez Temporis, lorsqu'on reçoit un candidat à la franchise, on va lui donner tous les chiffres sur les 7 années de contrat. Donc les chiffres en moyenne sur les 7 années de contrat. On va lui remettre un protocole de confidentialité qu'il va signer, puisque évidemment, c'est des chiffres qu'on ne va pas donner à tout le monde. Donc l'idée, c'est que ça reste confidentiel. Mais le candidat peut repartir avec ces éléments et aller voir son expert comptable, son avocat, avec des éléments pour aller vérifier tout ce qu'on lui dit, la rentabilité, évidemment, d'une agence Temporis telle qu'on l'annonce. Alors chez Temporis, voilà, j'allais dire l'investissement global, c'est 140 000 €. Ça comprend quoi? Ça comprend les travaux du local, ça va comprendre la formation de 5 semaines. Alors renseignez-vous aussi un tuyau. Il faut savoir que dans l'investissement global, il y a certaines enseignes qui ne mettent pas, qui n'incluent pas le droit d'entrée, ce qu'on appelle la RIF ou le droit d'entrée. Chez Temporis, c'est 39 500 et ça, c'est parfois la mauvaise surprise, c'est rajouté, ou la formation. La formation n'est pas incluse dans le droit d'entrée. Donc renseignez-vous également sur ça parce que c'est important de savoir si vous devez rajouter 15 000, 20 000, 30 000 € de formation, ça devient vite très très compliqué et surtout ça n'a pas été budgétisé. On a également chez Temporis le besoin en fin de roulement, notamment pour les premières payes. Je suis un peu longue, alors je suis désolée, je vais aller un peu plus vite, mais je pense on a quasiment fini, donc c'est parfait. Voilà, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de choisir l'enseigne qui vous correspond, un métier qui, encore une fois, vous plaît, une enseigne qui partage vos valeurs, parce que c'est ce qui fera votre réussite. Alors chez Temporis, voilà, on en a parlé, les valeurs humaines sont très importantes, mais voilà, c'est de se dire finalement, l'enseigne que je vais choisir, elle correspond à mes valeurs. Et chez Temporis, juste pour finir, la solidarité, c'est important, à tel point qu'on organise des opérations commerciales dans les 3 premiers mois d'ouverture d'une agence, où on va inviter les franchisés voisins, les équipes voisines, pour venir faire sur une journée de la prospection commerciale pour le franchisé qui ouvre. Et ça fonctionne tellement bien au sein du réseau Temporis que les franchisés en font spontanément une deuxième, une troisième, etc. Parce qu'il y a vraiment ces valeurs au sein du réseau. Donc ça, c'est assez magique pour nous, parce que souvent, il y a des candidats qui demandent à Laurence, mais comment vous arrivez à faire travailler des franchisés pour d'autres gratuitement? Tout simplement parce que c'est dans leurs valeurs. Voilà. Merci à tous pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir davantage sur la franchise, je vous invite à venir nous rendre visite à Vivien et moi sur le site de Temporis. On peut vous renseigner sur la franchise de façon globale et bien évidemment sur Temporis. Voilà. Merci à vous. Bon salon.